Alors qu'effectivement, on voit là les camions, parce que l'autre partie de cet accord, hein, c'est ce camion qui, est en train qui sont en train de rentrer dans la bande de Gaza, alors qu'on a une information très importante à vous donner. On vient d'avoir la confirmation, Thierry Arnaud, une Française a été libérée aujourd'hui dans la bande de Gaza. Mi Hachem, cette jeune femme de 21 ans qui avait été blessée lors de ce festival, l'attaque contre le festival Nova, qui a été blessée et pourtant enlevée, blessée. On avait vu des images qui avaient choqué évidemment tout le monde, les images de Mi Hachem en détention, images diffusées par le Hamas à l'époque. Et donc on apprend, Thierry Arnaud, que Mi Hachem, otage française, a été libérée. Elle fait partie des otages qui sont libérés, qui sont en tous les cas entre les mains de la Croix-Rouge au moment où on se parle. Elle est entre les mains de la Croix-Rouge, donc en destination du territoire israélien. Elle est pas encore totalement une ex-otage, mais ça ne saurait tarder. C'est évidemment une très bonne nouvelle. Il se trouve qu'on a passé la soirée de mardi avec la maman de Mia, Keren, qui vivait cette attente, qui était évidemment un véritable supplice, qui nous rappelait, et on l'a vu non pas sur cette vidéo, mais sur l'autre qui avait été diffusée, que Mia avait été blessée. Elle était blessée au bras, elle est blessée à la jambe aussi. Elle est blessée par balle à la jambe, semble-t-il. En tout cas, le dernier message qu'elle envoie est à l'un de ses amis où elle dit qu'elle est blessée à la jambe. Et elle souffre par ailleurs, on voit cette blessure au bras sur l'autre vidéo qui avait été diffusée, elle souffre par ailleurs d'une maladie chronique qui nécessite un traitement permanent. Donc, alors qu'on apprend également que Israël annonce que les deux otages non seulement ont été libérés, ce sont deux femmes, deux otages israéliennes, dont la française franco-israélienne Mi Hachem, et ces deux otages sont maintenant entre les mains de l'armée israélienne. Donc on aura, on l'espère rapidement, des informations sur l'état de santé de Mi Hachem, comme vous le disiez. Oui. Est-ce qu'elle a pu recevoir des soins appropriés dans la bande de Gaza? C'était évidemment l'inquiétude que vous imaginez de sa maman, la manière dont elle a été traitée. On sait qu'elle a subi une opération au bras, on l'a vu sur ces images. Évidemment, son état de santé l'inquiétait beaucoup, mais l'essentiel pour elle, bien sûr, c'est de retrouver sa fille. Elle nous disait mardi soir encore qu'elle n'était pas capable de dire si sa fille était encore vivante ou non, compte tenu de ses blessures et de son état de santé. Ce soir, on peut dire, que Mia est vivante, et que elle va pouvoir retrouver sa mère dans quelques instants, et c'est évidemment une très bonne nouvelle. Tout à fait, oui, effectivement. Israël qui l'annonce officiellement, maintenant on avait déjà évidemment des sources tout à fait fiables, mais Israël annonce officiellement que l'une de ces deux otages, l'une de ces deux femmes libérées aujourd'hui, est l'otage française, l'ex-otage désormais, Mi Hachem, qui est donc non seulement qui a été remis à la Croix-Rouge, mais on a appris également que maintenant elle est entre les mains de l'armée israélienne. On va attendre évidemment d'avoir des témoignages, des informations. Petit à petit, on commence à comprendre quel a été le calvaire de certains de ces otages. Tous n'ont pas la même histoire, tous n'ont pas encore parlé, mais évidemment, on attend de savoir comment se sont déroulés ces jours de captivité. Oui, bien sûr. Et on a compris que ces conditions de détention, elles étaient très dures. Tous l'ont dit. Elles étaient très dures psychologiquement, elles étaient très dures physiquement, puisqu'à la torture psychologique s'est ajouté ce que les médecins ont qualifié, je les cite, lorsqu'ils nous ont parlé il y a 2 jours, de malnutrition extrême. Donc ils sont évidemment tous considérablement fragilisés. Après, l'idée, c'est que lorsqu'ils reviennent, surtout s'agissant des enfants et des jeunes, on ne va pas aller forcer la confession et forcer le récit. En fait, on attend qu'ils choisissent d'eux-mêmes de se livrer et de raconter. Ça, c'est évidemment très important. Ils sont, comme vous l'imaginez, très entourés, accueillis par des spécialistes qui ont été formés, qui ont reçu un manuel, qui savent exactement les mots qu'on doit prononcer, les premiers mots, ce qu'on doit dire, ce qu'il ne faut pas dire. Évidemment, ils n'ont pas conscience forcément de l'ampleur de ce qui s'est produit le 7 octobre. Ils sont souvent très inquiets pour des proches dont ils ne savent pas s'ils sont encore en vie ou pas. On a entendu Adas Calderon ce matin qui disait que la première chose que ses enfants lui avaient dite, c'est que c'est maman, tu es en vie, parce qu'ils n'étaient même pas sûrs, lorsqu'ils ont été libérés, qu'ils allaient pouvoir retrouver leur maman vivante. Mia, elle se trouvait sur ce festival, cette rave party dans le désert du Negev au sud d'Israël, avec beaucoup de ses amis autour d'elle. Dans ce festival, ça a été un véritable massacre, on l'a vu. Et donc, elle aura confirmation aussi, dans les heures et dans les jours qui viennent, que beaucoup de ses amis ne reviendront pas. Et ça sera évidemment
aussi très dur pour elle. Un autre traumatisme, multiple Exactement. traumatisme. On a entendu tout à l'heure Adas Calderon s'exprimer pour Mm. la première fois. C'est la maman de Erez et Sahar, les deux enfants français qui ont été libérés lundi avec Ethan, l'enfant de 12 ans. Et elle a salué l'action d'Emmanuel Macron, des Français, salué aussi l'action de l'ambassade de France en Israël. Alors, ils sont franco-israéliens, Oui. Miachem est franco-israélienne, mais Oui. il y a une implication également des autorités Oui, françaises. Keren, la maman de Mia, nous le redisait mardi soir. Elle a été en contact permanent avec les autorités françaises. Et c'était très important parce que ces familles de binationaux, elles ont vraiment l'impression que, du coup, elles avaient en quelque sorte deux moyens de pression ou deux relais, deux séries d'interlocuteurs, et que ça augmentait, au fond, les chances de pouvoir mettre une pression qui aboutisse à la libération de ces otages. On voit Keren, la maman de Mia, à l'image. Qui a été d'un courage absolument incroyable. Elle passait ses journées, en fait, les yeux collés sur deux écrans. Elle regardait l'écran de télévision chez elle dans son salon, qui était évidemment branché en permanence sur les chaînes d'infos, et elle regardait son téléphone pour avoir les dernières informations. Ce que les familles attendaient tous les jours, et ce que Keren a attendu jusqu'à aujourd'hui, c'est le coup de fil leur annonçant la libération de leurs proches, de leur fille en l'occurrence. On les appelle tous les jours, même s'il n'y a pas de libération. C'est toujours la même personne qui les appelle pour essayer d'établir un rapport, même si, me disait-elle, on ne livre pas beaucoup d'informations. Hein. On dit simplement c'est pour aujourd'hui ou c'est pas pour aujourd'hui. Et évidemment, on imagine sa joie immense On quand elle imagine, a on pense reçu la évidemment bonne nouvelle.